C'était le meilleur joueur du match, sans aucun débat. Le meilleur joueur du match, le MVP. Mais c'est toujours pas un 9. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Il ouvre son compteur grâce à un penalty qu'il est venu s'offrir tout seul, comme un grand garçon. Mais même le penalty, il le gagne comme un ailier droit. Vous avez des yeux comme moi. Aujourd'hui, il a beaucoup débordé sur le côté droit, même sur le côté gauche. Et il a été dangereux à chaque fois. Alors venez pas remettre en question ce penalty, il y a penalty. La célébration, on est sûr de ça, Kylian. Après le premier but, tu fais déjà pleurer les haters. Une chose est sûre, nouveau Real, même Madrid. Quand l'un est bon, l'autre ne l'est pas. Et pour revenir sur Monsieur Kylian, je le dis, je le répète, c'est Xabi Alonso le coach, donc soi-disant un nouveau Real. Kylian est un joueur extraordinaire. Quand il joue sur un côté, mettez-le à gauche, vous retrouverez peut-être le meilleur joueur du monde. Mettez-le même à droite, vous verrez à quel point il est fort. Mais c'est tout sauf un 9. Rien que son entrée, elle aurait dû vous faire comprendre à quel point Kylian c'est pas un 9. Parce que juste pour ceux qui réalisent pas, Vinicius il est piégé en fait. Parce que quand il joue avec Kylian, il a pas de 9. Il est obligé de dribbler. Il peut pas centrer. Parce que soit Kylian n'est pas dans la surface, soit Kylian est dans la surface et il peut rien faire vu qu'il a pas de jet de tête. Donc s'il vous plaît, rendez-vous à l'évidence. Il n'est pas et ne sera jamais un 9. Voilà, l'année dernière je mettais un petit peu de doute. Mais en vrai non, c'est pas un 9. S'il te plaît, Mbappé, s'il te plaît, je t'en supplie. T'es trop fort au foot. Mais s'il te plaît, va sur le côté droit. Va à droite. Et Vinicius reste à gauche. Et mettez un vrai numéro 9. S'il vous plaît, en fait. Il faut que je vous le demande à genoux, les gars. Parce que oui, on voit tes qualités. Mais tes qualités, elles sont sur un mec de côté. S'il vous plaît, vous pouvez comprendre. S'il vous plaît, comprenez, voyez le match, regardez le match, même en replay s'il faut. Mbappé, il a de la qualité. Mbappé, il est pas nul au football. Mbappé, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste, qui est sur un côté. Alors s'il vous plaît, je vais finir en dépression si vous faites pas ça. Je peux pas regarder les matchs du Real toute l'année comme ça. Je vous jure, je peux pas, les gars, je vais craquer en fait. S'il vous plaît, va à droite. Vinicius, mets-le à gauche. Achète un 9. Mets Roy Gonzalo. Mets Hendrick. Mets un mec du centre de formation. Mets Ben Baker. Mets qui tu veux. Mais mets un numéro 9 fixe qui reste juste dans l'axe. S'il te plaît. Kix, j'ai apprécié aujourd'hui. Il était intéressant sur le côté droit. Hein. Ça t'intéresse pas de... Comme en 2018, Coupe du Monde? Non, ça t'intéresse pas, frérot? Moi, je pose juste la question. Homme du match. Comme depuis un moment maintenant, l'attaquant le plus remuant côté Real Madrid. Le patron de l'attaque tout simplement, Kylian Mbappé. Seul et unique buteur de cette rencontre face à Osasuna qui nous permet de gagner notre premier match à domicile. Et notre premier match de Liga, il nous permet de prendre les 3 points clairement. Alors tout dépend de l'interprétation qu'on fait de son match. Moi en tout cas, je l'ai trouvé bon, même très bon. Certains vont penser qu'il a beaucoup trop déserté sa surface en tant qu'attaquant, en tant que numéro 9, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Real Madrid, Kylian Mbappé n'est pas un ailier. Il y a Vinicius et Brahim d'un autre côté. Et Mbappé, il est entre les deux. Après, c'est vrai qu'il se balade pas mal, mais il était intéressant. Il a créé énormément de dangers aujourd'hui, notamment sur son côté droit. Oui, les attaques les plus dangereuses venaient du côté droit. Je parle de Kylian Mbappé, ce n'est pas une blague. Non, on n'est pas dans un autre univers. C'est de ce même côté qu'il a provoqué son penalty qui nous permet de gagner aujourd'hui. Il est allé le chercher tout seul comme un grand. Il a fait le taf. Il a piégé le défenseur. Et comme ça va trop vite, tu es obligé de faire faute avec Kylian Mbappé. Hormis ça, il a réussi pas mal de ses dribbles. Il a beaucoup percuté. Il a beaucoup essayé aujourd'hui. Et il fait un très bon match globalement. Il est récompensé du titre d'homme du match. Je ne vois pas d'autres joueurs du Real Madrid qui a fait un meilleur match que lui aujourd'hui. Il était juste. Après, forcément, on attend beaucoup plus quand tu t'appelles Kylian Mbappé. Certains ne seront pas satisfaits de son rendement. Mais quand tu vois qu'à côté, un Brahim Diaz et un Vinicius Junior n'est pas trop en forme aujourd'hui, on va se réjouir de ça quand même. Et comme je le répète, Kylian Mbappé sur la continuité de ce qu'il faisait lors de cette préparation, il nous a montré qu'il retrouvait des jambes. Là, il a l'air vraiment en forme. Et ça fait plaisir de le revoir comme ça. On espère que ça va continuer, qu'il va monter en puissance au fil et au fur et à mesure de la saison. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Il peut tellement jouer à droite. Il y a un monde où Mbappé est ailier droit, comme en 2018, parce qu'il a encore des qualités de percussion énormes. Et je pense que ce scénario va peut-être ne jamais avoir lieu. Victoire du Real Madrid 1-0 face à Osasuna sur un penalty transformé par Mbappé, mais un penalty qu'il a décroché lui-même. Et où? À droite.
Parce qu'aujourd'hui, on a eu un match bio, un match nature, un match sans pesticides, ni de colorants. Comme l'a si bien dit Omar Dal Fonseca. Il y avait une équipe d'Osasuna recroquevillée dans son camp et t'avais le Real Madrid qui essayait de déverrouiller le bloc bas. Et c'était compliqué. Mbappé qui a été titularisé en pointe. On a bien vu qu'aujourd'hui, c'était un des seuls qui arrivait à faire des différences. Il a joué sur toute la zone offensive. Vraiment, sur toute la zone, il était partout. Et les meilleures différences qu'il a pu faire, elles étaient sur le couloir droit. Toutes ses plus belles actions aujourd'hui, elles sont à droite. Même le penalty qu'il récupère. Et puis une sorte de nouvelle célébration essuie là. Par contre, s'il joue à droite, il aura plus de tâches défensives. Mais franchement, ça pourrait être une option pour Xabi Alonso. Tu mets Mbappé à droite, tu mets Garcia en pointe et tu mets Vinicius à gauche ou Rodrigo, je sais pas. Vinicius de son côté, lui, il a fait un match où tu sens que les choses ne s'arrangent pas spécialement. Aujourd'hui, on a pu voir la première de Masson Tuono à la place de Brahim Diaz. Franchement, il n'a pas fait quelque chose d'exceptionnel. Il a eu son petit tir. Et au moins, on l'a plus vu que Brahim Diaz, ça c'est sûr. Cabral qui a fait son retour. Et tu dis qu'en vrai, ce serait pas déconnant s'il reprenait sa place à un moment donné. Parce que Arnold, pour l'instant, je trouve qu'il n'a pas encore trouvé ses repères. Il n'a pas encore trouvé sa manière de jouer dans cette équipe. Par contre, le côté vraiment positif côté Real Madrid, ça a été la défense. C'est solide. On a une défense retapée totalement. Carreras, c'est bon. Huysen, c'est top. Militao, c'est top. Et puis collectivement, tu vois qu'il y a un peu plus d'efforts qui sont faits, même si on n'est pas encore sur un bon truc. Il est trop fort, les gars. Il est trop fort. Regardez-moi cette tête de Tortue Ninja. Il est trop fort. Chaque année de CDM, comme je vous l'avais dit, il est trop fort. Un penalty qui est parti lui-même chercher. Un contre-pied qui le marque sans problème. Une maîtrise totale. Une dangerosité à plusieurs reprises durant le match. De bonnes passes délivrées. Pas concrétisées par contre. Les gars, je prends aucun parti. Mais il faut arrêter de dire que c'est le problème. Parce qu'une nouvelle fois, c'est lui qui donne la victoire au Real. Un Real qui commence en début de saison comme l'année dernière. 3 laisses dans les dribbles. Il élimine sans problème. Il s'amuse. Ce soir, il s'est amusé. Dribblé 3. T'es pas content? 4e. Il crée son occasion. Il est à la fin de son occasion. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Mais il a ramené le danger qu'il fallait. C'est l'un des seuls à avoir porté ses cojones ce soir. Grand merci Kylian. Parce que honnêtement, s'il n'était pas là aujourd'hui, on se serait fait chier devant le match du Real Madrid. Merci d'avoir relevé le niveau de cette équipe qui est très très médiocre. Parce que oui, ça vous plaît pas quand on dit que c'est le Real de Kylian Mbappé, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est la vérité. C'est lui qui provoque son penalty tout seul et c'est lui qui le conclut. Et lui qui fait des différences sur les côtés. On voit à un moment donné où il est marqué par 2-3 joueurs de Sasuna, il réussit à sortir du pressing et à faire sa passe. À retrouver du Kylian percutant qui n'hésite pas à aller en 1 contre 1, à aller effacer, éliminer ses adversaires sur les côtés. J'ai même envie de lui donner ce statut de libertin sur un terrain parce qu'on l'a vu sur toutes les positions du jeu. On l'a vu à droite, à gauche, en position 10, en 9 dans la surface de réparation. Dans ce match, dites-moi ce qu'il n'a pas fait. Alors qu'il était censé être accompagné par des joueurs comme Vinicius aujourd'hui et Brahim Diaz qu'on n'a pas vu. Clairement, je commence à me poser des questions sur Xabi Alonso. Est-ce qu'il a vraiment les armes pour manipuler une équipe comme le Real Madrid? Est-ce qu'il a vraiment un plan? Parce que des pivots assez offensifs comme Arnold aujourd'hui, qui était censé être un soutien, ben on ne l'a pas ressenti. Je vous rappelle, cette équipe de Osasuna, c'était très très faible. Ce n'est que le bas de tableau de Liga. Le pire est encore à venir. Donc ce Real Madrid, je vous pose la question, est-ce que c'est si différent d'Ancelotti ou pas? Le Real de Madrid qui s'impose 1-0 face à Osasuna, buteur Kylian Mbappé sur penalty. Penalty plus que mérité, il met un crochet, il se fait tacler, il y a contact, il tombe. Logique. Mbappé il a fait un bon match, encore une fois il joue pas à son poste, on sait qu'il aime jouer ailier. Il a décroché, il est venu prendre les ballons, il a essayé, il a tenté, il a marqué, le match est réussi. Mais alors Vini, catastrophique. Franchement, tout ce qu'il a tenté, c'était raté. Tout ce qu'il voulait faire, ça passait pas. Je le reconnais pas. Depuis qu'il s'est fait voler le ballon d'or face à Rodri, j'ai du mal à le reconnaître, Vinicius. À partir du moment où tu finis 2e au ballon d'or et que tu as le talent de Vinicius, normalement tu reviens la saison d'après, tu es là pour tout casser. Tu es là pour finir premier, tu es là pour prouver. Bah non, lui c'est de pire en pire. En plus, il n'y a pas d'excuse, il est sur son couloir titulaire. Bref, pour revenir au positif, on va parler de Huysen. Franchement, défensivement, c'est tellement serein. Il contrôle les ballons, ça tente sa chance à 25 mètres, ça relance pied droit, pied gauche, c'est propre. Il n'y a rien à dire, franchement, le Real, ils ont recruté un très très bon défenseur. Carreras, c'est pareil, il a fait un bon match, il sort du lot comparé à d'autres avec le Real de Madrid ce soir. Sur son couloir, il a été bon. Bref, pour finir, c'est pas un très grand match du Real de Madrid. La première mi-temps, elle était ennuyante.
Maintenant, faut pas oublier que c'est que le début pour Xabi Alonso. Faut lui laisser le temps aussi de mettre son jeu en place. On verra ce que ça donne sur la saison. Cette année, ça va être comme ça. Le leader du FC Barcelone, Lamine Yamal, contre le leader du Real Madrid, Kylian Mbappé. Qui va être le meilleur? Qui va porter son équipe? Entre Lamine Yamal qui a réussi à te faire un superbe match avec une belle passe décisive en direction de Rafinha et un superbe but pendant qu'il était sifflé par les adversaires. On a un Kylian Mbappé avec un Real Madrid en difficulté en termes de mouvement. Il n'y avait pas énormément de solutions, il était assez esselé. Malgré ça, il arrive à obtenir un penalty, à le transformer et à permettre au Real Madrid d'obtenir les 3 points. Les gars, j'ai pas envie de grossir les choses, mais ça me rappelle à l'ancienne ce qui se passait. Messi contre Cristiano Ronaldo. Et ça manque les petites oppositions comme ça. Alors je sais que ce sera pas aussi intense, parce qu'il y a des joueurs qui jouent avec eux qui se rapprochent quand même de leur niveau. Donc ce sera pas aussi large que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais quand même, ça rajoute un petit piment. En tout cas, les deux, ils ont un point commun. Ils sont pas très aimés. Mais pour vous, qui va être le meilleur entre les deux? Kylian Mbappé ou Lamine Yamal? Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah. Victoire 1-0 du Real Madrid face à Osasuna. On prend les 3 points, mais les gars, je reste quand même sur ma faim. Je suis un tout petit peu déçu. Oui, il y a du positif, mais il y a également du négatif. Et oui, je suis d'accord, faut rester patient. Ce n'est que le premier match de Liga de Xabi Alonso, mais il y a quand même des choses à dire et je vais les dire. Ne comptez pas sur moi pour me taire. Déjà, le point positif qu'il y a, c'est au niveau de l'attitude. On voit clairement que l'équipe souhaite récupérer la balle très vite. Donc, il y a une intention de pressing, l'équipe presse haut, et ça, c'est cool. Mais le problème, il arrive juste après ça. Dès que l'équipe récupère la balle, il n'y a plus rien. Il y a une domination plus ou moins stérile. Il n'y a personne qui prend des risques. Il n'y a que Kylian qui a pris des risques durant tout le match. Bon, il y a d'autres joueurs qui ont pris des risques, mais c'est celui qui a vraiment en attaque a pris le plus de risques. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il termine homme du match, et pour moi, c'est totalement mérité. Il a tout fait aujourd'hui. Il allait sur le porteur de balle. En fait, il s'amusait. Xabi Alonso nous a dit en interview qu'il veut que ses joueurs s'amusent, mais c'est le seul qui s'est amusé aujourd'hui. Le reste, ils étaient là, ils étaient coincés. Vinicius Junior, il est toujours sur la même lancée. Il fait des mauvais matchs, les gars. Faut pas qu'on se mente. Il y en a qui essaient de trouver des mots doux. Il fait des mauvais matchs. Le Vini qu'on a connu, c'est ce Vini-là que vous voyez. Les gars, je suis désolé. Et on est le Real Madrid. On peut pas baisser nos standings comme ça. Donc je sais qu'il y en a qui sont dans les sentiments, qu'il y en a qui sont dans les émotions. Mais les gars, à un moment donné, il faut commencer à dire les termes. Trent Alexander-Arnold, toi, fais gaffe. Parce que t'as Carvajal qui revient là, qui est en train de montrer que lui, il est zen. Toi, j'ai l'impression que tu te mets la pression. T'es pas détendu. T'es coincé. Décoince-toi et joue ton football. Tchouaméni. Lui, je ne sais pas c'est qui a la vision. Je ne sais pas quelle vision Xabi Alonso il a. Après, c'est lui l'entraîneur. C'est lui qui a été footballeur, c'est lui qui a été milieu de terrain. Moi, j'ai pas été milieu de terrain, mais la vision qu'il a sur Ryan Tchouaméni, je suis désolé, je ne l'ai pas. Je ne la vois pas la vision. Moi, je vois flou. Je ne sais pas ce que ce mec-là vous procure. Je sais pas ce qui vous... Bref, c'est mon avis, ça reste mon avis. Et ça ne changera pas pour le moment, je pense. Tchouaméni, pour moi, tu peux pas l'aligner sur le terrain avec Valverde. Carreras, par contre, je trouve qu'il a fait un bon match. Il fait partie des joueurs qui ont pris des risques en début de match. Là où les autres, ils étaient là, ils étaient coincés. Il y avait Dina Hussein et Militao aussi qui ont pris des risques. En fait, c'est dommage de se dire qu'il y avait que des défenseurs qui prenaient des risques. Nos milieux, là, il y avait rien. Surtout Valverde, Tchouaméni. Arda Güler encore, il se proposait. Tu le voyais, il se déplaçait, il se proposait pour tenter des 1-2. Mais quand t'as Valverde et Tchouaméni qui limite, ils savent pas où est-ce qu'ils sont, ils savent pas ce qu'ils ont à faire, bah t'as Arda Güler qui se retrouve tout seul. Mastantuono, j'ai aimé son entrée en jeu. On n'a pas encore tout vu de lui, mais je pense qu'on sera amené à le voir un peu plus souvent. Parce que Brahim Diaz, là, c'est pas un titulaire pour moi. Je suis désolé. Il est trop timide. Brahim Diaz, pour moi, c'est un bon remplaçant. C'est un bon super sub, mais pas un titulaire indiscutable. Donc pour moi, Mastantuono devrait gratter du temps de jeu petit à petit et devenir titulaire. Et ce mec-là, tu nous manques. Jude Bellingham, tu nous manques. Reviens-nous vite. Et les gars, je vais faire d'autres vidéos sur des joueurs spécifiques. Là, c'est un débrief général. On va parler de certains joueurs après. Donc merci de vous abonner. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on passe à la suite. Le Real Madrid débute cette saison avec une victoire 1-0 face à Osasuna et c'est pas ça qui nous fait peur, les gars. Mais par contre, ce qu'on a vu en Mbappé cette soirée, ce qu'on a vu de Mbappé cette soirée, nous les Barcelonais, on a peur de ça. On n'aime pas ça du tout. Mbappé qui court, qui dribble avec des dribbles réussis, qui va même provoquer un penalty. Genre, il est plus décisif que jamais, au fait. Et puis, il y a quelque chose que j'aimerais que vous m'expliquiez, les gars, dans les commentaires. Cette célébration-là, ça veut dire quoi? Est-ce que ça porte atteinte à nous, les Barcelonais? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Ça a lien avec nous, on veut savoir. Jusqu'à présent, on n'a pas encore décodé ça. Et Mbappé, qu'est-ce que tu nous prépares, au fait? Parce que dans tout le match, le Real Madrid était moyen, mais ce que j'ai vu en Mbappé, franchement, les gars, à surveiller, à surveiller. D'ailleurs, même sa coiffure, lorsque vous le voyez, il ressemble à quelqu'un qui est venu pour tuer, au fait. Il était chaud bouillant. On dirait que c'était lui sur le terrain, en fait. Homme du match à la fin.
On verra bien.